Amanda Lear sans filtre, sa déclaration choc sur sa vie intime qui amuse la toile. Amanda Lear, l'icône indomptable face au temps et à la solitude choisie. Impossible de réduire Amanda Lear à une simple image figée dans le papier glacé des magazines. Figure de proue de la liberté, muse éternelle et esprit sans filtre, l'artiste a toujours fait de la sincérité une arme de séduction massive, quitte à bousculer les conventions les plus tenaces. Ce lundi 19 janvier 2026. C'est avec une authenticité désarmante qu'elle s'est adressée à sa communauté sur Instagram. Souriante, l'œil protégé par une coque post-opératoire, elle a dévoilé les traces d'une intervention chirurgicale qu'elle redoutait depuis des mois. Une épreuve de plus traversée avec cette élégance désinvolte qui n'appartient qu'à elle. Pour Amanda Lear, cette mise à nu numérique n'a rien d'un calcul. C'est le prolongement naturel d'une vie passée. A refusé les discours édulcorés. Icône assumée, parfois provocante, elle a compris depuis longtemps qu'il valait mieux raconter sa propre légende que de laisser les autres la défigurer. Dans un monde obsédé par la perfection lisse des filtres, apparaître blessée mais debout chez elle. Un acte de résistance. Sa liberté de ton n'est pas une posture médiatique, c'est une marque de fabrique. Un héritage qu'elle cultive avec une ferveur intacte. La scène comme moteur, la solitude comme refuge. Invitée au micro de RTL Matin en mars 2025, alors qu'elle triomphait à nouveau sur les planches parisiennes dans la pièce L'argent de la vieille. L'actrice s'était confiée sur la dualité de son existence. D'un côté, l'effervescence des projecteurs, le tumulte des loges. Et le contact permanent avec une cour d'admirateurs et de collaborateurs. Dans mon métier, je suis tout le temps entouré de gens, les secrétaires, les machins, les metteurs en scène, expliquait-elle avec son grain de voix inimitable. Pourtant, derrière cette vie de représentation se cache un besoin viscéral de vide. Celle qui a fini par lever le voile sur le mystère de son âge revendique aujourd'hui, plus que jamais, le droit au silence. Pour Amanda Lear, la solitude n'est pas un exil subi, mais un territoire conquis. Elle ne voit dans l'absence d'autrui aucune contrainte, bien au contraire. Se retrouver seule, ce n'est pas un problème. C'est même le contraire. Dans son refuge, loin des obligations mondaines. Elle savoure le luxe suprême. Celui de ne plus avoir à plaire, de manger à l'heure qui lui chante, et de s'habiller selon ses seuls caprices. Je n'aille pas à rendre des comptes. J'aille fermer la boutique, confiait-elle avec une sérénité qui force le respect. Et fidèle à son humour mordant, cette autodérision qui a bâti sa légende, elle concluait l'entretien par une sentence aussi drôle que définitive. Balayant d'un revers de main toute velléité de nouvelle romance. Le prochain mec qui me voit à poil, c'est le médecin légiste. Une formule en forme d'épitaphe pour sa vie sentimentale, mais un cri de vie pour celle qui, à chaque apparition, nous rappelle que la vieillesse est un naufrage seulement pour ceux qui n'ont pas d'humour. Amanda Lear reste, envers et contre tout, la seule maîtresse de son horloge et de son image.